C'est Phare qui va nous lire le texte du lectionnaire. Donc, c'est l'Évangile selon Marc, le chapitre 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre qui était très grande a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on vous l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, au Togo, les protestants ont une tradition à Pâques. On se retrouve à 4 heures du matin. Les fidèles marchent au rythme d'une fanfare. Ils chantent et dansent en proclamant « Jésus est ressuscité ». C'est ainsi que des paroissiens se déplaçaient en procession. Ils devaient passer devant un cimetière. Tout à coup, surgissent 3 formes blanches. Elles s'agitent dans tous les sens. C'est la stupeur, la débandade générale, une course effrénée. Les musiciens abandonnent leurs instruments. Naturellement, tout le monde pense qu'il s'agit de fantômes sortis du cimetière. En fait, c'étaient 3 plaisantins, des amis, qui s'étaient déguisés et qui voulaient voir l'effet qu'ils allaient produire. Le texte de notre évangile nous parle également de frayeur. Mais le contexte est tout à fait différent. Au lieu d'une foule, le récit met en scène 3 femmes. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elles se sont donné une mission: aller embaumer le corps de Jésus, placé dans un tombeau après sa crucifixion. Elles sont bien organisées. Elles avaient prévu les plantes nécessaires à une telle opération. Elles ont choisi le moment, c'est-à-dire partir de grand matin. Mais rien ne se passe comme elles l'avaient prévu. Elles s'inquiétaient de l'ouverture du tombeau. Elles découvrent que la pierre a été roulée alors qu'elle était très grande. Elles s'attendaient à y trouver un corps enveloppé dans un drap. C'est la dernière image qu'elles en ont gardée. Elles sont plutôt accueillies par un jeune homme assis et non un corps allongé.
D'où sort-il? Il paraît plutôt étrange. D'abord par son aspect. Il est vêtu d'une robe blanche. Ensuite, il est le seul à parler pendant qu'elles sont figées dans la peur et incapables de prononcer un mot. Enfin, ce qu'il dit n'est pas banal. Il leur précise le sens de leur démarche. Il lit dans leurs pensées, devine leurs réactions et les encourage à ne pas être effrayés. Il sait ce qui est arrivé à Jésus, sa crucifixion. Mais il leur dit, il s'est réveillé. Il a connaissance du lieu où on l'avait déposé. Il le leur montre. Ce lieu est vide. Il connaît ses disciples et il reprend à leur intention ce message que leur maître leur avait confié. Je vous précède en Galilée. C'est là que vous me verrez. C'est ce qu'il leur avait dit. Qui est le jeune homme en question? Un maître de la connaissance et du savoir? Un envoyé de Dieu? Nous sommes tentés de voir, dans la robe blanche qu'il porte, le signe de son origine céleste. Mes amis, ces trois femmes ne nous ressemblent-elles pas? D'abord, dans notre façon de tout planifier. C'est une qualité que d'être organisé, me direz-vous. Cela nous rassure. Nous devenons ainsi les maîtres de l'espace, du temps et de notre vie. Mais que reste-t-il de nos certitudes lorsqu'elles sont percutées par des réalités qui nous dépassent? Que reste-t-il de nos certitudes lorsque nous sommes confrontés au vide de notre existence? Elle nous ressemble ensuite dans la façon dont elle se projette sur la difficulté à affronter. Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau? Se demandait-elle. Le mot « qui », indéterminé, traduit d'abord leur inquiétude. La pierre est l'obstacle qui pouvait compromettre leur démarche. C'est aussi la preuve qu'elle comptait uniquement sur elle-même. Dieu se révèle alors dans toute sa grandeur et sa bonté. Il se révèle comme l'acteur essentiel qu'elle n'avait pas sollicité, car lui ne les a pas oubliés. Comme elle, nous oublions souvent ce qu'il nous dit par la bouche du prophète Ésaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. C'est pourquoi il les a précédés et leur a même accordé au-delà de toute espérance. À la place d'un corps à embaumer, le jeune homme leur annonce un vivant. Qu'avait-elle d'autre à faire? Oui, chers amis, Dieu nous attend là où nous ne le soupçonnons pas.
Ce que les trois femmes voient et entendent dépasse toute compréhension humaine. Que faire face à cet inattendu? Que faire face à cette déconstruction totale de leur projet et de sa réalisation? Une parole humaine est-elle encore possible? Elle passe par la frayeur, la panique qui conduit à la fuite. Ce qu'elles ont vu réellement, c'est un tombeau vide et un jeune homme. Mais on leur demande d'assumer et de transmettre une réalité autre. Celui qui a été crucifié et mis au tombeau sous nos yeux n'est plus là. Le mort est absent. Il a repris son identité. Elle venait entretenir un corps. On les envoie vers un vivant. Oui, le crucifié, mis au tombeau sous leurs yeux, est devenu le ressuscité. Il a vaincu la mort. Elle ne le voit pas parce qu'il est en mouvement. Il se trouve là où personne ne le soupçonne. Il précède ses disciples en Galilée. Comment le dire? Saisie par la peur et le trouble, elles ne dirent rien à personne. Leur silence s'explique-t-il par la peur du ridicule, par le manque de courage? Ce sont pourtant des femmes particulières dans leur relation avec Jésus. L'Évangile selon Luc au chapitre 8, versets 1 à 3, nous enseigne que Marie-Madeleine a été guérie par Jésus. Il l'a libérée de 7 démons. Elle s'est ainsi mise à le suivre et est devenue l'un de ses disciples. Nous savons aussi que les 2 autres sont mères de disciples. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, étaient restées pour regarder de loin sa crucifixion, alors que les hommes avaient pris la fuite. Chers amis, est-il possible de dire l'inouï, c'est-à-dire ce que l'on n'a jamais entendu? Ce que les yeux ne peuvent voir, ni l'imagination se représenter? L'essentiel, bien souvent, n'est-il pas dans le silence? Je crois surtout que leur silence rejoint la dimension de ce tombeau ouvert et vide. Oui, aujourd'hui encore, il est là, ouvert et vide devant toi, ma sœur, devant toi, mon frère, comme la voie par laquelle chacun peut descendre au plus profond de lui-même. Il est ouvert devant nous pour que chacun de nous le remplisse de sa parole de foi. Si Jésus s'est relevé de la mort, il a le pouvoir de transformer
notre vie. Es-tu traversé par le doute? Que tu puisses dire, Seigneur, je crois, viens en aide à mon manque de foi. Suis-je désespéré face à des difficultés dans ma vie de couple, dans mes relations avec mes enfants, ou encore dans ma vie professionnelle? Que je puisse proclamer, j'ai l'assurance, Seigneur, que ta gloire vient dissiper mes tourments. Une démarche collective aussi. Priez pour que dans l'Église, nos différences nous édifient au lieu de nous diviser. Mais Jésus le ressuscité est en marche. Par-delà le tombeau vide, il invite ses disciples à le rejoindre en Galilée. Cette invitation s'adresse à nous aussi ce matin. Elle s'adresse à nous parce que Jésus nous veut vivants. Il nous veut vivants pour aller le rejoindre pour le voir autrement, le rejoindre pour l'entendre mieux et comprendre ce qui avait été mal entendu. Par-delà le tombeau vide, il nous exhorte aussi à parler pour témoigner de sa présence dans notre vie. Témoigner non d'une abstraction, mais de la façon dont nous expérimentons cette présence au quotidien, dans nos échecs et dans nos réussites. Mais nous devons faire preuve d'humilité. Oui, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Comprendre, c'est-à-dire vouloir le prendre, le saisir, l'accaparer pour nous. En effet, il se désigne lui-même comme esprit et il nous échappera constamment. C'est ce que nous enseigne Jésus par sa vie. Cherche-t-on à le faire roi? Il se montre plutôt serviteur. Veut-on le voir fort? Il se montre faible. L'appelle-t-on vainqueur? Il accepte de perdre sa vie. Le voyons-nous mort? Il est plutôt vivant. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Jésus est le grain de blé semé qui meurt pour donner naissance à une pousse porteuse de fruits. Si nous nous tournons vers lui par la foi, nous sommes une nouvelle création. Notre existence prend dès lors un nouvel essor. Jésus est dans une dynamique, la foi en marche. Lorsqu'il semble absent, sachons qu'il n'est pas loin. Offrons-lui notre fragilité. Jésus est ressuscité? Oui, il est véritablement le Fils de Dieu. Et il nous relève par sa grâce. Amen.